Salut à tous, alors ça il s'agit d'un intermédiaire d'épisode si je puis parler ainsi. En fait j'ai eu un petit souci sur le dernier où je croyais que j'étais enregistré, j'ai fait tout l'inverse. Donc je vais revenir sur certaines choses en évitant le plus possible de me répéter. Là je reviens juste sur cet abreuvoir où je l'ai réalimenté. Bon, faut espérer que ça a fonctionné. Là vous pouvez constater que les abeilles sont en train de revenir. Puis d'ailleurs je vais dire pour quelle raison j'ai mis un socle ou plutôt un moellon. Déjà par capillarité ça permet de faire remonter l'eau. Et puis une abeille ne sait pas nager. Donc du coup elle a besoin d'une piste d'atterrissage. Alors au moment où j'ai eu quelques soucis de coupure, j'étais en train d'essayer, et là je suis encore en train d'essayer de suivre des abeilles en train de butiner. Alors là, évidemment, vous ne pouvez pas le ressentir depuis votre écran, derrière votre écran, mais il y a des odeurs. Ce qu'il faut savoir que les odeurs, la nature est bien faite, est un élément qui permet d'attirer les abeilles, ou même les insectes pollinisateurs, et également la couleur. La couleur a une spécificité. Ce qui a du coup une influence auprès des insectes pollinisateurs. Alors j'étais en train d'expliquer que à l'intérieur il y a du nectar, un liquide sucré, et en fait ce liquide sucré il n'est pas mis à l'état brut dans les opercules et aïe, prêt, le miel est réalisé. Pas du tout, il y a tout un travail derrière où elles vont une fois que l'ouvrière là que vous voyez là sous cette fleur qui est pas vraiment en train qui est plus en train de prendre du repos, j'ai l'impression. Enfin elle n'est pas en train de récupérer d'éléments. Donc une fois l'abeille avec tout son ravitaillement, et là on voit très bien, elle est en train d'essayer de récupérer à l'intérieur le nectar. Et donc une fois arrivée à la planche d'envol, elle est prise en charge par d'autres abeilles. On appelle ça la trophalaxie. Au niveau du nectar uniquement, je ne parle pas du pollen. Le nectar du coup est récupéré de trompe en trompe ou de langue en langue par trophalaxie. Et au fur et à mesure où la trophalaxie va se faire, il va y avoir énormément d'échanges au fur et à mesure. Petit à petit, ça va amener à ce que cela fasse ce miel. Alors, comme je l'ai précisé, pas toutes les plantes sont visitées de la même manière, voire même il y a des plantes qui ne sont pas visitées du tout. On parle bien entendu aussi de diversité, mais aussi une floraison au fur et à mesure par rapport à certaines périodes. Pas toutes les plantes, et fort heureusement, fleurissent en même temps. Alors, pas toutes les plantes fleurissent en même temps, et aussi ce qu'il faut savoir, elles ont une disparité au niveau de la quantité de nectar et la quantité de pollen. Là, on est en train d'observer une fleur de cerisier, donc en pleine floraison. Là, c'est magnifique et superbe. Je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais on voit bien l'étamine à l'extérieur, donc avec tous les pollens et enfin les étamines, et au milieu le pistil, l'organe reproducteur de la fleur cerisier. Alors j'en parlais aussi tout à l'heure. Par rapport aux saisons, par rapport aux périodes, eh bien en janvier, vous avez par exemple le noisetier. En mars, c'est c'est la période du peuplier, du perce-neige. En avril, c'est du colza. Bon, bien entendu, il y a d'autres plantes, mais c'est pas tous pour toutes les citer. En mai, vous avez par exemple le framboisier. En juin, c'est la lavande. En juillet, l'origan. Bon, je ne vais pas les citer tous. Mais c'est pour vous montrer que la nature est bien faite. Parce que s'il y avait toutes les plantes d'un seul coup qui arrivaient en mars et hop, terminé en mai, il y aurait un problème quand même. Et les abeilles, comme je le précisais auparavant, elles ont besoin d'une diversité. Et plus au niveau du pollen. Et le pollen, il y a différentes couleurs, je l'avais déjà dit, jaune, rouge, il y a même du kaki, du gris, du noir, blanc, une grande diversité de pollen. Alors ça, c'est un autre type de plante, c'est de la sauge. Il s'agit d'une sauge où j'ai déjà vu des abeilles la visiter. Parce que dernièrement, j'ai cru voir une sauge qu'on trouve dans les prés qui serait sauvage.
qui ne seraient pas visités. Bon, je revérifierai et je corrigerai si jamais je me trompe. Bon, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est, comme je le précisais, certains pollens, ils sont transportés par les insectes pollinisateurs, mais d'autres sont transportés par le vent. Et comme je le précisais, je crois dans mon dernier numéro ou dernier demi-épisode, ça c'est une question d'une disparité entre les pollens, où certains ils sont plus granuleux que d'autres. Le pollen, enfin la pollinisation, on dit pollinisation anémophile quand il s'agit de l'insecte qui s'occupe de polliniser. Et on parle de pollinisation entomophile quand la pollinisation se fait grâce au vent. Alors la plante que je vous montre là, les deux dernières plantes, il s'agit de tulipes. Les tulipes sont pas du tout visitées, enfin j'ai jamais vu, par les abeilles au même titre que la rose par exemple. Alors pour vous expliquer ce processus de pollinisation, là on voit d'ailleurs une abeille travailler, donc qui récupère dans le nectar, et qu'est-ce qui se passe en même temps quand elle pénètre dans cette fleur? Et elle récupère du pollen, mais également elle récupère du pollen donc, dans ses corbeilles, mais aussi sur son dos, sur son poil, de manière passive. Et lorsqu'elle va passer d'une fleur à une autre, c'est de cette manière que le processus de fécondation grâce au transport du pollen d'une fleur à une autre va pouvoir se réaliser. Mille excuses pour ce demi-épisode, c'est un petit peu cafouillé sur le dernier. Du coup, ça c'était la fin de la deuxième partie de l'épisode dernier. On va dire ça comme ça. On va finir sur cette belle image où là, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas en train de polliniser, elle n'est pas en train de récupérer du nectar. Mais en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien avec cette magnifique image un peu floutée, mais bon, elle est en train de faire sa pause. Portez-vous bien, à très bientôt, salut.